T'inquiète, je gère. Merci. Je suis à vous tout de suite. Superbe. Pour parler un peu de droit du travail, ouais, beaucoup de vidéos sur le droit du travail. C'était un peu ma petite marotte. Et notamment, quand est-ce que tout simplement le droit du travail s'applique? Parce que un contrat de travail n'est pas forcément écrit. Une relation contractuelle avec quelqu'un, par exemple en indépendant, etc., ne veut pas forcément dire que vous n'avez pas de contrat de travail. Ça fait double négation, mais ça passe. Le contrat de travail, le droit du travail va s'appliquer dès lors que 3 conditions sont réunies. Les 3 conditions étant d'abord un travail, sinon c'est un emploi fictif ou dans une société privée, ça peut être un abus de biens sociaux. Payer quelqu'un, ne rien foutre. Ensuite, à part le travail, il y a aussi un salaire, sinon c'est du bénévolat. Sachant qu'un stagiaire n'est pas un travailleur, il touche une gratification. Et une gratification, ça n'a rien à voir avec un salaire. Et d'ailleurs, il n'est pas censé travailler, mais ça c'est autre chose. Le 3e point, c'est plus long, compliqué entre guillemets, c'est le pouvoir, le lien de subordination. Et ce lien de subordination dépend de 3 on va dire pouvoirs. Ces 3 pouvoirs étant le pouvoir de direction, quelqu'un qui vous dirige, ce qui est normal, hein, si vous ne pouvez pas diriger vos salariés, votre boîte ressemblerait voilà, à un abattoir ou à une basse-cour avec plein de poulets décapités courant dans tous les sens. Ce pouvoir de direction, il y a en plus un pouvoir, bien évidemment, dans le lien de subordination, donc il faut diriger et il faut surtout réglementer, un pouvoir de réglementation. C'est pas forcément ne pas fumer au travail, ce genre de choses qui sont dans la loi. Ça va être des cas un peu particuliers. Alors je regarde si c'est posé. Ouais, c'est bon. Par exemple, utiliser certains logiciels, etc. Des horaires, sachant que ce pouvoir de réglementation, on le trouve souvent dans le règlement intérieur. Et le dernier, c'est le pouvoir de sanction, parce que sans sanction, voilà, un pouvoir ne sert pas à grand chose. Étant précisé, et là c'est important, que c'est sur ces 3 pouvoirs, en fait, sur le lien de subordination, que la plupart des salariés, on va dire, vont essayer de faire reconnaître, la plupart, donc plutôt des indépendants, vont essayer de faire reconnaître une relation de travail. Par exemple, ici, j'en vois, il est indépendant, il travaille ici, mais dans les faits, il est salarié. Il ne le sait même pas, parce qu'il travaille, il est rémunéré, il fait sa petite facture d'auto-entrepreneur, etc. Mais derrière, il marche droit, il file droit, il ne peut pas envoyer chier, entre guillemets, son employeur. Bref, si ça se passe mal, il pourra tout à fait demander
une requalification de ce contrat de prestation de service en un contrat de travail. Et je peux vous dire que pour une entreprise, ça peut faire mal parce qu'il y a tous les rappels de cotisation notamment. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Hop là, au revoir.